Hallo, einen wunderschönen Abend allerseits. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Azul Lawan. Donc aujourd'hui, je suis revenu avec une nouvelle vidéo pour présenter le premier cours de grammaire qu'on a déjà fait dans le programme terminal. Donc ce cours parle des verbes avec leur préposition. Donc normalement on dit die Verben in fester Beziehung mit den Präpositionen. Ce cours est généralement exposé dans l'examen du bac en deux façons. Qu'est-ce qu'on doit apprendre par rapport à ce cours? Tout d'abord, on doit apprendre les trois types de prépositions qu'on a dans le programme. Le premier type parle de accusatif, für, ohne, gegen, durch. Le datif, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Troisième type concerne les prépositions mixtes, ou bien en allemand gemischte Präpositionen, comme in, comme an, comme auf, etc. Donc concernant les prépositions mixtes, veut dire des prépositions qui demandent parfois le accusatif et le datif en parallèle. Des fois, elles demandent l'accusatif et des fois, elles demandent le datif. Concernant ce cours, il est exposé généralement dans l'examen du bac en deux façons. La première façon, donc, ergänzen Sie die passenden Präpositionen, veut dire compléter les prépositions qui conviennent dans les vides. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire ou bien comment réagir? Tout d'abord, on doit apprendre quelques verbes avec leurs prépositions pour qu'on puisse compléter les prépositions dans les vides. Pourquoi? Parce que chaque phrase est équipée d'un verbe. Et directement, le verbe va nous orienter de chercher la préposition qui convient. Pour qu'on puisse faire ça, on doit apprendre ces verbes. Donc, on a deux types, des verbes avec accusatif et des verbes avec préposition de datif. Comme exemple, quand vous voyez denken plus an, grenzen plus an, warten plus auf, sich informieren und berichten, donc ce sont des synonymes avec la même préposition über, sich kümmern plus sich erinnern plus an, et la liste de datif bestehen plus aus, gehören plus zu, schützen plus vor, sich beschäftigen plus mit. Une fois qu'on a apprécié ces verbes avec la préposition, ça va nous permettre de répondre sur l'exercice que je vais présenter maintenant. Donc, voilà un modèle ou bien un exemple de l'exercice. Comment réagir quand il nous donne la question ergänzen Sie die passenden Präpositionen. Il nous donne un mélange de prépositions, comme vous voyez dans l'exercice aus, über, zu et an. Et certainement, ce genre de prépositions, donc c'est des prépositions qui ont bien sûr les verbes qui vont venir avec. Comme la première phrase de Schweiz, grenzt. On a le verbe grenzen. Grenzen, il va nous orienter directement de chercher la préposition an. Die Schweiz grenzt an Frankreich, Österreich und Italien. Deuxième exemple, das Land besteht. Bestehen, le verbe bestehen, il demande la préposition aus plus datif. Das Land besteht aus 23 Kantonen. On a l'exemple aussi, es gehört. On a le verbe gehören. Gehören qui demande toujours la préposition zu. Es gehört zu den deutschsprachigen Ländern und verfügt. On a le verbe verfügen, il demande la préposition über, verfügt über sehr viel Wald. Donc, une fois qu'on a appris les verbes avec les prépositions, certainement, ça va nous permettre de compléter l'exercice ou bien d'avoir des bonnes réponses. Maintenant, on va voir le deuxième cas de question, toujours concernant le même cours. Quand il nous donne cette question, stellen Sie die passende Fragen. Posez la question qui convient. Et comment réagir devant cette question? Tout d'abord, pour qu'on puisse répondre sur cette question, on doit apprendre le schéma suivant.
Donc, il nous donne certainement des phrases équipées de prépositions. Comme l'exemple, Peter wartet auf den Bus. Peter wartet auf den Freund. Dans ce cas, on a deux règles à appliquer. Donc, la première phrase, on cherche la préposition auf. Elle va nous orienter chez le complément. Si on trouve le complément comme chose, on a une règle à appliquer. Et si on trouve le complément comme personne ou bien en tant que personne, on a aussi une autre règle à appliquer. On voit le premier exemple. Den Bus c'est la chose. Sache. La chose va nous orienter directement de chercher cette règle. Wo plus préposition, plus verbe, plus sujet et point d'interrogation. N'oubliez pas le point d'interrogation parce que c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il convient avec la question Fragen. Donc c'est la question. Alors la réponse, worauf wartet Peter. Maintenant, si on fait la comparaison, pourquoi la règle, elle dit vous, plus préposition, et la réponse, on a rajouté le R. Et certainement, je vais vous donner l'explication. Donc, on rajoute le R pourquoi on rajoute le R? Parce que quand il reçoit la préposition qui commence par voyelle, le A, ou bien le O, ou bien le U, donc on va séparer deux voyelles par un R au milieu. Le deuxième exemple, Peter wartet auf. On sélectionne la préposition, puis on cherche à comprendre ou bien à savoir qu'est-ce qui vient après la préposition. Donc, dans cet exemple, on a vu den Freund. Freund, c'est une personne, donc c'est la personne. Et le cas de personne va nous orienter de chercher cette règle. Préposition plus them ou bien ven, plus le verbe, plus le sujet et toujours point d'interrogation. Maintenant, il y a une question à poser. Pourquoi exactement il y a deux pronoms them ou bien ven? Pourquoi? Parce que tout dépend de préposition. Tout dépend de la préposition. Pourquoi? Quand on commence la réponse par préposition, donc c'est la préposition qui va décider. Si la préposition figure dans les 7 de datif, on choisit le them, parce que le them il vient de datif. Si la préposition figure dans les 5 de accusatif ou bien des prépositions mixtes, on choisit le pronom ven, comme vous voyez dans l'exemple suivant. Auf, c'est une préposition qui vient des prépositions mixtes. Gemischte Präposition. Quand il s'agit de prépositions mixtes ou bien accusatives, on choisit toujours le ven. Auf wen wartet Peter et point d'interrogation. Maintenant, on a un autre cas à regarder ou bien à expliquer concernant les verbes pronominaux ou bien en allemand on dit réflexive Verben. Stellen Sie Fragen, cette fois-ci mit réflexive Verben. Ça veut dire les verbes pronominaux qui ont le pronom réfléchi sich. Comme vous voyez dans l'exemple, die Mutter kümmert sich die Kinder. Cette préposition va nous orienter chez le complément die Kinder, c'est la personne. Sur place, on cherche la règle qui convient avec la personne qui dit préposition plus them ou bien ven plus le verbe et on termine par le sujet. Donc, on répond sur cette question donc c'est une préposition qui figure dans les 5 de accusatif et on choisit toujours le pronom ven. Puis le verbe kümmert sich die Mutter. Pourquoi on a mis sich dans ce cas juste après le verbe ou bien avant le sujet? Pourquoi? Parce que le sujet de la phrase die Mutter c'est un nom qui est équipé d'un article. Donc c'est le cas d'un nom avec article ou bien un nom propre. Le sich se met toujours avant le sujet dans la question. Et le deuxième exemple, j'ai remplacé le sujet die Mutter par le pronom personnel sie, comme vous voyez dans l'exemple. Sie kümmert sich die Kinder. Et cette fois-ci, pourquoi on a mis le sich après? Parce que le sujet de la phrase est un pronom personnel. Et la règle nous dit, quand le sujet est un pronom personnel, c'est automatiquement le sich, le pronom réfléchi, vient après le pronom personnel. Contrairement par rapport à l'exemple précédent, donc on a mis le sich avant. Pourquoi? Parce que le sujet est un nom avec article ou bien un nom propre. Et le deuxième exemple, le sich il vient après dans ce cas. Pourquoi? Parce que le sujet de la phrase, il est un pronom personnel. Donc, on a quelques exemples à observer
dans l'image suivante. Erzählt von der Geschichte. Donc on a cette préposition von. La préposition va nous orienter chez le complément. Si le complément est une personne, on a une règle. Si un complément est une chose, on a aussi une autre règle. Donc von der Geschichte, donc on manque un E. Donc Geschichte c'est une chose. Dans ce cas, la règle nous dit on commence par vous plus préposition. Dans ce cas, la préposition commence par consonne. Ça ne nécessite pas de mettre un R. Directement, on dit wovon. Wovon erzählt sie. Deuxième exemple, on l'a vu déjà dans l'explication. Ou bien ihr sprecht mit dem Lehrer. On a la préposition mit. La préposition mit va nous orienter chez le complément et il prend la décision. Si le complément est une chose, donc on respecte la règle. Et dans ce cas, le complément est une personne. Toujours, la règle dit on commence par la préposition. La préposition dans cette phrase c'est mit. Et quand on met le mit, elle prend la décision. Pourquoi? Donc, tout dépend de la préposition, si c'est le datif ou bien l'accusatif, pour qu'on puisse choisir un des pronoms de questions qu'on a vu dans l'image précédente. Donc, on répond mit wem. Pourquoi? Parce que mit, elle demande toujours le datif. Mit wem sprecht ihr. Sinon, on voit le dernier exemple. Der Minister wendet sich an den Präsidenten. Dans ce cas, faites attention. On a le pronom réfléchi. Dans cette situation, comment on va faire? On va voir la préposition an. Préposition an va nous orienter chez le complément. Präsidenten est une personne. On commence par an. An, si on cherche an parmi les prépositions, donc elle figure dans les prépositions mixtes. Comme on a dit avant, préposition mixte ou bien préposition accusative, dans ce cas, elle demande le pronom de question wenn. An wen wendet sich der Minister. Pourquoi cette fois-ci on a mis le sich au début? Pourquoi? Parce que le sujet de la phrase est un nom avec article. On ne peut pas dire an wen wendet der Minister sich. Pourquoi? Parce que der Minister c'est un nom. Obligatoirement sich vient avant. Si c'était un pronom personnel par rapport à der Minister, si c'était un pronom er, on dit an wen wendet sich. J'espère que cette explication va vous rajouter un plus pendant vos révisions. Pour cette occasion, je tiens à vous souhaiter un bon courage et bonne continuation pour vos révisions. Je vous souhaite que la réussite. Et le prochain cours, ça sera sur Das Futur. Je tiens à vous demander de suivre la prochaine vidéo. Et à la prochaine, Inch'Allah. Je vous remercie encore une fois. Bonne soirée.